Des rues désertes, des étables, de commerçants vides, des mines froides. C'est dans cette ambiance que vit désormais le marché Acacia à Yaoundé. Baudelaire Yemeni, commerçant, nous fait l'état des lieux de l'huile raffinée. En fait, depuis un mois, l'huile n'est pas stable. Pour le moment, l'huile est déjà chère, puisque avant on vendait l'huile à 1100 francs. Actuellement, tu vois l'huile à 1200, 1300. Bon, maintenant, le prix n'est pas stable, on ne voit même pas d'abord l'huile. Ce qui fait que pour le moment, l'huile est un peu chère, parce qu'on en voit, on ne trouve même pas. L'huile raffinée est devenue comme une pierre précieuse. Si on en trouvait d'abord, un peu moins cher. Pour le moment, il n'y a même pas. Donc, chaque huile a une augmentation de 200, 300 francs par litre. L'huile rouge qui était à 8 à 600, c'est maintenant à 900, 1000 francs. Maintenant, les commerçants sont dans les abois, puisque un client arrive devant toi. Avec le maillot qui était à 1100 francs, tu lui dis 1500. Ça se slame. Plus loin, au marché des poulets, la situation est pire. Cette viande, prisée par les consommateurs, bat de l'aile, mais ne remplit pas le panier de la ménagère. C'est la sécheresse. Le marché de poulet depuis 4 mois aujourd'hui est toujours cher. Et ça a été augmenté pendant les fêtes sauvagement. Le poulet de l'huile, ça n'a zéro. Depuis combien de temps, mais on ne connaît plus le poulet de 2000 dans ce marché. Dites 3000 même, on ne connaît plus le poulet de 3000. 2000 c'est encore très loin. 3000, ça n'existait plus au marché. Un bon poulet au marché, il faut au minimum 5000. Et 5000, ça n'est même pas gros. C'est les moyens poulets. Et pour quand tu veux manger le poulet comme ce que je vends là, il te faut 10 000. Là, toute la famille mange très bien. En parcourant le marché Acacia, nous nous rendons rapidement compte qu'aucune viande n'a échappé à la montée aux enchères. Ici encore, c'est toute une chaîne de production qui subit. Les ménagères et les commerçants à bois, victimes de cette hausse de prix généralisée. Nous sommes obligés de nous rabattre soit dans le vrac qui apporte autant de maladies dans le corps, alors que nous voulons aussi manger bio. C'est un peu ça. Les fêtes de fin d'année s'accompagnent généralement d'une légère hausse des prix, mais depuis environ 3 mois, la situation va de mal en pis. De la viande au poisson, même constat, même souffrance, ménagères et commerçants crient au secours. Vraiment, c'est difficile. Si ça continue comme ça, moi je crois que nos enfants ne sauront même plus dire ce que c'est que Noël. Ce n'est plus comme ça. Il faut donc que ceux qui sont à l'origine, dont les dirigeants là, qui se mettent à notre place, à la place du petit peuple, pour aussi se sentir comme eux. Les vivres, tels que le macabo et le plantain, connaissent également des hausses de prix considérables. Il y a l'argent au Cameroun, mais une cultivatrice comme moi, je vends mon manioc moins cher, mais le poisson est cher. Comme je ne fais pas l'élevage, quand même, moi je vois que nous sommes là, mais tout est cher. L'huile de bidon, communément appelée le vrac, coûtait 1500 et est désormais à 2100 francs CFA. La bouteille d'un litre d'huile rouge, qui coûtait 650 francs, est aujourd'hui à 1000 francs CFA. La boîte d'arachide, qui coûtait 80 francs CFA, coûte aujourd'hui 125 francs CFA. Le sac de riz, quant à lui, est quitté à 14 000 francs CFA à 21 000 francs CFA. Le riz destiné aux chiens est désormais celui vers lequel les ménagères se rabattent. La tomate n'est pas en reste, les oignons et l'ail aussi. Chaque fin d'année, à partir de septembre, les prix changent, le prix de l'oignon change. Maintenant, au niveau le moins cher commence fin février. C'est en fin février que ça va encore revenir moins cher. Un appel à la baisse des prix est lancé vers les pouvoirs publics. Les paniers se vident et les larmes coulent. Il n'y a pas de marchandises. Les éleveurs se plaignent. Les consommateurs n'ont pas d'argent. Les commerçants même
ne trouvent pas le produit sur le marché. Ah oui, que ce soit la viande de bœuf, le porc, le poisson, jusqu'au vivre, rien ne va. Nous sommes à bout. Nous pouvons même mourir seulement, c'est grave. Monsieur le ministre, pardon, aidez-nous, c'est mauvais. Nous tous, on arrête les mains, on prie, on appelle le Dieu Tout-Puissant, qui n'avait pas abandonné ses enfants en Égypte. Elle ne peut pas nous abandonner. On part à genoux, on supplie le Dieu Tout-Puissant, Dieu tape les mains, qu'il revienne à notre secours. Et tournez-nous que on fait ce que va lui plaire, pas pour nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM, prévenait en début de mois de décembre sur une possible crise alimentaire en 2022 liée à l'arrêt des activités d'importation et de production le 1er janvier 2022.